Et Pupio, Patoche et Obi, j'espère que tout le monde va bien en ce début d'année 2022. Donc cette année, moi je vais la commencer avec vous avec le numéro 70 du Bismarck. Donc c'est la quatrième tourelle, euh, quatrième tourelle de 150. Donc c'est l'artillerie moyenne. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a rien de spécial à dire, sauf juste pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, à ce moment-là vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like, et vous pouvez laisser un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun problème là-dessus, et de plus, bah, tout est gratuit. Alors, donc on va attaquer avec le 70. Alors à savoir numéro 70, il y a 140 numéros, donc là quand on aura fini on pourra dire on est à la moitié de la maquette. Voilà. Alors sur ce on va l'ouvrir. Voilà, on a nos petites pièces, notre fascicule. Alors les pièces, bah, on va voir après. On va d'abord après détailler le fascicule. Alors je suis comme vous, hein, vous voyez, je viens de l'ouvrir, donc j'ai rien vu. Donc ça sera le deuxième, donc on en a déjà fait un, je sais plus quel numéro c'est, je crois que c'était 68. Voilà, donc on a juste ça en collage. Et après, bah, tout le reste, c'est du vissage. Hein. Voilà, vous voyez, ça c'est le collage. Hop, ici on installe une vis. Voilà, ici on a deux vis et puis voilà. Donc ça devrait aller relativement vite. Et notre fin de course à installer. Bon, alors ici c'est l'opération Renenburg. Opération Renenburg, si je le dis bien. En forme, Renenburg. Ah, je sais pas. Donc ça à lire, hein, je peux pas vous dire, je ne l'ai pas lu du tout. Donc ici, bah, de toute façon c'est quand il charge, hein, le ravitaillement, ouais c'est ça. Bon. Donc c'est à lire, je peux pas vous en dire plus. Donc on reste toujours sur le Bismarck, on reste toujours dessus sur cette fameuse opération. Et ici c'est le King George V. Donc ça c'est un navire anglais ça. Là, et on termine avec les chroniques de la guerre sur mer, le 12 et 13 juin 1653 pour se terminer le 20 avril 1657. Voilà. Alors, numéro 71. Là, on va repartir sur une partie de la coque. Donc, ça sera le fond de quille. Et là, par contre, on va aller en régressant vis-à-vis de la coque, hein, de toute façon, puisqu'on est au milieu là. On est à la moitié et on est au milieu de la coque. Allez, on va donc attaquer. Alors je vais ouvrir quand même. Mais bon, il n'y a pas de machin spécifique à faire. Je vais mettre ça là. On va sortir nos pièces. J'espère que... Alors... La dernière fois j'ai dit... Ah, ça y est. Voilà, bah, ça vient tout seul. Alors, on a nos vis. Donc il y a deux sortes de vis. Normalement on ne devrait pas se tromper parce qu'il y en a ici 4 et là on en a donc 2. On a notre petite étiquette de repère de câble. On a notre comment dire, câble de fin de course. Voilà, on va l'enlever tout de suite. Voilà. Vous voyez. Hop, de fin de course. Ensuite on a là-dessous, il n'y a plus rien. Ah, il y a encore des vis. Ah oui, ça c'est les deux grosses vis tête ronde, c'est pour le fin de course. Donc on a notre roue crantée.
Voilà. On a notre fond de tourelle. On a la casemate de la tourelle. On a les deux parties à coller, deux parties blindées sur le côté. Et puis bah c'est tout. Hein. Allez. Voilà donc. Je débarrasse un peu ça. On va attaquer avec le collage. Ça a le temps de sécher un peu. Alors je vais vous mettre pareil. Attendez, on va essayer de vous monter un peu. Ah. Ah. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça a l'air d'aller comme ça, c'est mieux. Donc, peut-être centré. Voilà. Alors, on a notre. Et les parties arrondies, que je fais pas de bêtises, sur l'arrière, c'est ça. Les parties arrondies qui sont ici, là, on les met là sur l'arrière, comme ceci. Et pareil pour l'autre. Voilà, d'accord, là, voilà. Donc on a comme ça, et si je ne me trompe pas, c'est bien ça, c'est bien ça. Allez, on va encoller ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut ranger sa colle. On va venir les serrer. Et si c'est bien, on est bien au ras. Là, voilà, on est nickel. De côté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on laisse de côté. On sort. On se retourne délicatement. Là, on vient y mettre nos deux fûts de canon. Comme ceci. Voilà. Et on doit y venir mettre, vous voyez, cette pièce là qui va venir maintenir notre fût de canon. Comme ceci. Voilà. Et là, en l'occurrence, il faut que je regarde la vis, parce que je n'ai même pas regardé. On installe ça, et là, c'est une vis BP. Et vis BP, c'est les deux vis à petite tête. Donc c'est ces deux-là, vis BP. Voilà. Deux vis BP. Alors mon petit tournevis. Voilà. La vis en bout. Alors c'est du plastique, pas besoin d'huile. BP plastique. Voilà. Et comme les autres, hein, là ici ça bouge assez facilement. Il faut que ce soit serré. Mais ça, faut pas que ça se... Voilà, ça bouge. Et là ici c'est un peu trop.
je desserre un tout petit poil. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Donc on laisse comme ceci. Maintenant on va mettre sur notre fin de course notre repère de câble qui est là en l'occurrence le B1, alors comme je fais d'habitude, le côté blanc, et après il n'y a plus qu'à plier comme ceci. Une fois je l'ai mis à côté, mais bon, faire pardon. Donc ça c'est fait, on récupère notre morceau qui nous intéresse. Donc le voici. Alors, on va y aller délicatement. Là où je vais mettre ça. Là. Et on va venir se positionner. Donc voilà, ici comme ceci. Donc je mets dans le même sens que l'autre, légèrement décalé. Voilà. Je me retourne. Je me pose délicatement. Je viens chercher ma roue. Alors pareil à la roue, vous avez vu, il y a le petit cran. Il y a un petit cran qui se trouve ici. Et il doit rentrer là-dedans. Là. Donc en l'occurrence que je me mette bien. Alors. Voilà. Alors si je regarde là, on est bon. Mon fin de course qui va être là, c'est nickel. Et j'ai besoin de... Alors les vis ce sont ceux-là. On va positionner, on va reprendre, faire mieux. Voilà. Et là ce sont donc les vis. Les FP, vis SP, 3 vis FP. Ouais, FP. Donc, alors je me repositionne. Voilà. Alors comme là j'avais dit, voilà, c'est comme ceci. Là je suis bien. Je me prends une vis. Alors, qui vient là. Alors moi il va pas se tromper là parce qu'il y a l'ergot. Alors une, deux, là, ça tourne toujours bien. Je mets la troisième. Jusqu'à présent, l'autre faut bien. Voilà, je vérifie si celle-là, je crois même pas la première. Voilà. Alors si je vérifie, tourne toujours, tout tourne très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre son
fin de course. Alors le fin de course, voilà, on a nos parties blanches ici en dessous. Vous voyez, la roulette dessous. Donc on doit venir se mettre. Allez, rentre, voilà, comme ceci. Ah, et là, alors 1 et 2. Vous voyez, on est bien en extérieur au niveau des canons. Voilà, 1 et 2. Donc le fin de course, et il est positionné, et donc il me faut la vis. Alors c'est la vis avec la grosse tête qui l'empêche de partir. J'ai pas, ça m'étonne de nouveau parce que j'ai pas collé, j'ai pas fermé ma colle, voilà. Alors donc on prend cette vis, on vient se mettre ici. Voilà. Non, on va pas fermer, on va pas serrer. Voilà. Donc voilà. Ah ouais, ici j'allais dire ils sont durs, mais non, c'est normal. Il y a les roues crantées qui sont avec le moteur. Voilà ce que ça nous donne. Le deuxième est mis. Voilà. Bon. Alors ici. On va écouter. Non, j'avais dit, c'est vrai, nous sommes donc au numéro 70. Donc on est à la moitié de la maquette. Et ce qu'on va faire, j'essaie de faire une petite place. Je retire un peu ces vis là qu'on n'a plus besoin. Voilà. Alors j'ai ici, est-ce que vous allez le voir? Ouais. C'est bon. On va la peser. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre dessus? Bon, les pieds, c'est plus la peine parce qu'à la fin, on va avoir les autres pieds qui vont nous servir en même temps d'antenne. On va déjà installer alors ceci. Voilà. Là, on a nos 2 kg 460. Je vais installer la structure. C'est pas encore trop lourd ça, donc ça devrait être... Attendez, hop. Alors. Et voilà. Voilà, on est à 2 kg 700... 757. À savoir que si on voudrait... Alors, j'ai... On va pas les aimer. Nous avons notre hydravion. Et 57, il prend 3 grammes. Hein. Nous avons nos 2 catapultes. Nous avons le câble qui va rentrer à l'intérieur, c'est pour la liaison entre cette partie-là et la partie là derrière. Et là, après, là, c'est tout. Par contre, j'ai oublié, attendez, je vais vous chercher ça. Au moins qu'on soit correct par rapport au pot. Je vais vous chercher ça tout de suite, il est juste là derrière.
Ah, cette plaque là, que j'ai pas encore pris le temps de préparer. Entre les fêtes et tout qui sont arrivées en même temps. Alors comment je vais l'installer? Je vais la mettre comme ça délicatement. Voilà. Et ben, je crois que j'ai rien oublié. Non? Et ben voilà. Donc à mi-parcours, on est à 2,840 kg. Bon, à savoir qu'il y a encore pas mal de... Donc 2,840 kg, ouais bah c'est ça. Faut compter entre 2,840 kg, on est à la moitié. C'est pas encore tout à fait fini. 8 et 8, 16, 2, 2, 4 et 1, 5. Alors, on va dire 6 kg, 7 kg, voilà. Je pense qu'on sera aux alentours d'une maquette de 7, un bon 7 kg à la sortie, au final. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on en a fini avec le numéro 70. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur la cloche, vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like et laisser un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci là-dessus. Et de plus, tout est gratuit. Voilà, bon écoutez les piou-piou, je vous dis à bientôt avec le numéro 71 du Bismarck. Ça sera la 7e partie de la quille. Voilà. Sur ce, à toutes et à tous, à bientôt. Et surtout les piou-piou, portez-vous bien. Ciao!